Chère communauté, amis, stagiaires, bonsoir. Bienvenue sur notre web télé, la web télé de Cristal Chaya, ce mercredi 1er octobre 2025. C'est le premier mercredi du mois et comme à chaque fois, cette web télé est ouverte à tous et est également gratuite. C'est aussi généralement le premier mercredi du mois que le maître Cristal Chaya va annoncer le sujet. Mais là, c'est un peu particulier parce que nous rentrons bien sûr de Gobi depuis une dizaine de jours et pendant toutes les semaines qui vont suivre, et ça jusqu'à la fin de cette année, nous allons visiter certainement le portail, les 12 sphères de vie à l'intérieur du portail, comment sont vécues, quelle est l'emprise des archontes dans ces sphères de vie et quel est le travail finalement du portail et des cobras de solarisation. Donc c'est quelque chose qui va s'étaler non pas sur un mois, mais sur 3 mois chaque semaine. Donc, aujourd'hui, bien sûr, la web gratuite pour tous. Si vous voulez poursuivre les informations, être soutenu chaque semaine, eh bien, il vous suffit de vous abonner à notre web télé pour un paiement de 30 euros par mois pour une durée d'un an minimum. Je vous donne d'abord notre actualité. L'activation Kundalini en ligne continue. Donc vendredi 10 octobre, ce sera la prochaine à 18 heures. Samedi 25 octobre à 11 heures. Dimanche 2 novembre à 18 heures. Samedi 15 novembre à 11 heures. Mardi 25 novembre à 18 heures. Et mardi 2 décembre à 18 heures et mardi 9 décembre à 18 heures. Donc vous avez déjà toutes les dates jusqu'à début décembre. Révéler les forces occultes de l'être solaire, c'est un rendez-vous qui vous est donné maintenant régulièrement. Un coaching à la fois individuel et de groupe, puisque nous finissons par un rituel de solarisation. 10 personnes seulement peuvent y participer et pendant cette journée, eh bien, chacun vient exposer une problématique précise de sa vie à Crystal Shea qui va effectuer un coaching de 30 minutes à peu près sur un sujet précis de la personne en lien avec ses extensions, avec son karma racine et puis à la fin, tout le groupe solarise. Alors le bénéfice, eh bien, c'est à la fois travail, exploration sur soi, mais aussi d'entendre euh, les autres dans leurs problématiques. Eh bien, vous allez pouvoir guérir tout ce qui résonne en vous en lien avec les problématiques des uns et des autres. Donc, le prochain rendez-vous, c'est le dimanche 26 octobre à la fin de ce mois. N'attendez pas la dernière minute, il n'y a que 10 places disponibles. Vous l'avez noté, ça va devenir une constante. Notre web télé change d'horaire. Ça commence donc à 19 heures et nous ouvrons notre canal à partir de 18h45. J'ai l'immense joie et le temps approche de vous présenter donc les 13 cristomètres d'Orion et les sauts d'unité quantique aux éditions Ariane. Voilà, il est disponible à partir de maintenant, octobre, notamment pour nos amis du Québec. Et puis, il arrive également en France. Et à cette occasion, nous allons vivre le troisième volet de la trilogie sur l'ascension de l'être solaire et son rayonnement que je co-anime avec mon frère Cyril Chantreau-Sétison du 16 au 19 octobre avec une mise en mouvement de ces sauts d'unité quantique pour aller guérir finalement à l'intérieur de notre ADN toutes ces mémoires du karma racine et toutes ces émotions qui n'ont pas été reconnues et honorées. Donc, il reste là 2 places du 16 au 19 octobre, un moment important puisqu'il y aura certainement des surprises par le maître Cristal Chaya dans ce stage. Cette rentrée 2025, on le sait, Cristal Chaya en a déjà parlé, le portail de Gobi
polarisation des faux codex, des fausses combinaisons de code, donc forcément un déséquilibre de notre féminin et de notre masculin, puisque pour une remise à la norme, il faut aussi accepter à un moment donné eh bien, d'être déstabilisé, c'est le grand nettoyage, c'est le grand déménagement, hein. Quand vous déménagez, eh ben, c'est un peu le bazar chez vous parce que vous êtes en train de faire les cartons, vous êtes en train de regarder ce que vous gardez, ce que vous ne gardez plus, ce qui a besoin d'être recyclé, donné, etc. Donc, avec ces faux codex qui se solarisent, eh bien, nous avons des déséquilibres dans nos polarités féminines et masculines. C'est pour cela que le maître Cristal Chaya a déjà prévu cette problématique avec ce portail qui s'est ouvert et il vous propose donc un cycle de femmes pour les femmes qui est le cercle du phénix, sororité et renaissance. Donc, nous avons 5 rencontres par Zoom sur 5 mois. Et la dernière rencontre, le 6e mois, eh bien, c'est en présentiel. Alors, nous distinguons les francophones européens et les Québécois, puisque il y a le dernier module qui aura lieu en France, en présentiel au Centre Val-d'Or, ou au Québec, à Châteauguay. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé. Donc, pour les Français, ce cercle du Phénix commencera ce mois-ci, le 24 octobre. Les places sont limitées à cause du présentiel, donc n'attendez pas non plus pour vous inscrire. 24 octobre, 21 novembre, 19 décembre, 9 janvier, 13 février pour les rencontres mensuelles où vous aurez un travail à fournir. Euh, et vous allez voir que de mois en mois, eh bien, le container de ce cercle du Phénix va être en mouvement. Et puis le présentiel aura lieu donc du 20 au 22 mars. Pour les Québécois, nous commencerons donc le 13 décembre, 10 janvier, 21 février, 7 mars, 11 avril et le présentiel 16 et 17 mai au Québec. Pour les hommes, bien sûr, eux aussi auront leur féminin, leur masculin bousculé. Donc, on propose un cercle pour les hommes, le cercle du dragon, fraternité et résilience sur 6 mois également, avec 5 rencontres mensuelles. Pour la France, donc 31 octobre, 20 novembre, 11 décembre, 16 janvier, 20 février, avec un présentiel du 27 au 29 mars 2026. Et pour nos amis du Québec, donc 5 rencontres Zoom, 14 décembre, 11 janvier, 22 février, 8 mars, 12 avril, et le présentiel au Québec, 14 et 15 mai prochains. Nous aurons également un cycle couple, aussi bien pour les couples que pour les personnes célibataires, puisque on peut toujours travailler sur son couple intérieur. Fait l'un pour l'un. Le couple voie de guérison et d'éveil, également sur 6 mois, avec 5 rencontres Zoom. Donc pour la France, 6 novembre, 4 décembre, 30 janvier, 27 février, 13 mars. Le présentiel du 17 au 19 avril prochain. Et sur 6 mois également pour nos amis du Québec, qui commencera le 4 janvier, 1er février, 1er mars, 15 mars, 26 avril, et le présentiel du 17 au 19 mai au Québec. Donc, vous avez déjà toutes les informations sur le site. Vous pouvez vous y inscrire maintenant. Grande nouvelle également pour cette année. Nous avons donc 14 ans plus tard, après le 11-11-11, les maîtres ascensionnés reviennent à travers mon canal pour créer ensemble cette matrice de résolution de tous les conflits. Un rendez-vous sacré, unique, en direct Zoom. On se souvient qu'à l'époque, ça se passait à Paris, dans une grande salle parisienne. Eh bien, aujourd'hui, le monde change. Vous pouvez rester depuis chez vous confortablement installé sur vos fauteuils et ne pas vous déplacer jusqu'à Paris. Et ce rendez-vous, donc, c'est pour préparer cette nouvelle humanité. Et ce qui va être intéressant, depuis 2011, vous voyez bien, 14 ans se sont passés. Il n'y a pas que le maître Cristal Sheya qui intervient dans ce conclave. Vous allez entendre d'autres maîtres, d'autres visions et pouvoir partager tout cela.
Aussi, en fin d'année, vous pouvez trouver sur le site au mois de décembre, il y aura donc une initiation sur les sauts d'unité quantique. Ce sont des prérequis pour les soins, participer dans les portails, etc. Et l'initiation ne remplace pas le livre ou le livre ne remplace pas l'initiation. Ce sont deux choses complètement différentes. Le livre va vous donner d'autres informations, plus sur le contexte de comment se sont manifestés ces sauts d'unité quantique à l'époque du galactique. Et au niveau de l'enseignement et de l'initiation, c'est encore un petit peu différent. Et le maître Cristal Chaya donc enseigne en direct live. Je vous ai donné toute l'information. Maintenant, j'aimerais partager avec vous euh, des éléments importants pour ce portail, ce 11e portail d'ascension de l'être solaire qui a eu lieu donc le 14 septembre à Gobi. Hein. Euh, on est quand même dans euh, des fréquences qui touchent les archontes. Nous avons été très bien protégés et d'autant plus que cela s'est passé à Gobi, sur un vortex qui ouvre directement qui donne connexion directement à Shambhala. Ce n'est pas pour rien que les maîtres ont convoqué les archontes à cet endroit précis de la planète. Je me suis posé la question parce que je sais que la plupart des personnes qui ont participé à ce voyage sont des personnes qui sont dans le container des enseignements depuis de nombreuses années et ces personnes sont dans un engagement profond. Et j'honore et je célèbre cette profondeur de l'engagement de chacun et chacune. Les portails sont des des étapes qui sont là pour faciliter ce processus d'adombrement, faciliter le processus d'incarnation de l'être solaire et donc favoriser sa naissance, la naissance de l'être solaire rayonnant sur Terre. Donc, c'est ce sont je dirais, des lieux énergétiques euh, d'alchimie. À la fois les êtres, nos extensions, ce sont des parties de nous, mais aussi aujourd'hui, on ne peut plus séparer l'extension de son environnement, même si l'environnement au départ ne fait pas partie de notre être solaire. Je veux dire par là, si à l'époque du galactique, vous avez été à un moment donné capturé par des dracos, par exemple, les dracos, ce n'est pas votre être solaire, hein, ce sont des dracos. Mais les extensions, elles vivent, elles ont cette mémoire active. Et donc, le Dracos, aujourd'hui, bah, il existe dans notre ADN. La mémoire de ce qui s'est passé, de la souffrance, existe dans notre ADN. Donc, on ne peut pas juste s'occuper des extensions sans s'occuper de leur environnement. Et dans cet environnement, plus on avance dans les portails, plus on se rend compte que dans cet environnement, eh bien, nous avons aujourd'hui affaire à, je dirais, à des pointures. Hein. On a déjà connu les pontes avec les codes lucifériens. Il y a eu beaucoup d'explications sur les codes lucifériens, sur les codes Dracos. Et aujourd'hui, nous sommes là dans un portail qui nous parle des archontes, hein, des chefs finalement, des forces involutives, de ceux qui pilotent, euh, qui ont la manette de la matrice MAB finalement. Et cela fait partie de notre environnement. Ce qui veut dire que nous avons forcément de la mémoire avec ces archontes. Donc, ils font partie de l'environnement de nos extensions de l'occulte. Et l'occulte, c'est pas n'importe quel occulte. Il s'agit de la ténèbre éternelle. C'est pas juste occulte dans le sens éclipsé, caché.
c'est dans le sens ténèbres éternelles, hein. Euh, L'enfer, quoi, en d'autres mots. Et on s'est rendu compte que autant l'être solaire, s'il avait la conscience des pratiques respiratoires enseignées dans la part féminine de l'école Melchizedek, hein, il pouvait récupérer les extensions victimes, faire un travail d'exploration et récupérer, rapatrier ces extensions rebelles, mais l'être solaire pouvait faire tout ce qu'il voulait, il ne pouvait pas rapatrier ces extensions de l'occulte. Ces extensions-là, elles étaient bloquées dans la ténèbre éternelle parce qu'il n'y avait pas la puissance active des cobras de solarisation. Les premiers protos, hein, premiers prototypes du cobra émeraude, c'est le couple solaire Otateios et Alia Matria. Euh, et quand ce cobra a été je dirais, caché, enfermé dans l'occulte, eh bien, tous les autres cobras émeraudes des autres couples parèdres bah, étaient paralysés, ne pouvaient pas œuvrer et fonctionner, hein. Et c'est bien à cause de l'absence de cette puissance de ce cobra émeraude que progressivement, eh bien, les forces archontiques ont pu s'installer, hein, comme ont pu dévier les fréquences, les désaligner, les rendre dissonantes, parce qu'il n'y avait pas la vision. La vision a été troublée à ce moment-là, sans la présence de ces cobras de solarisation qui sont finalement les animaux totems de nos êtres solaires. On a aussi vu que pour dévier cette fréquence, dévier les fréquences, il fallait non seulement qu'ils enferment, qu'ils rendent inaccessible le cobra émeraude, mais aussi dévier la fréquence du féminin, la matrice mère. La matrice mère, quand elle n'est pas respectée, quand elle est violée, eh bien, il y a dissonance. Et quand il y a dissonance, eh bien, la mère qui n'est pas respectée fait des mal-nés, hein. Mal-nés, c'est ceux qui ne sont pas nés dans l'alignement, dans leur puissance de rayonnement du cœur, hein. Aujourd'hui, ce portail, ce 11e portail, nous demande de passer du pouvoir, l'exercice du pouvoir, à la puissance de rayonnement du cœur. Alors, je vais nommer, pour que vous les entendiez au moins une fois, peut-être que vous allez ressentir ces archontes. Tout d'abord, Yaldabaoth, qui est le démiurge, le créateur des archontes. C'est l'ignorance, c'est l'orgueil, c'est le faux Dieu créateur qui emprisonne les âmes dans la matière. Athot ou Athotis, c'est l'orgueil, la confusion mentale, l'illusion de grandeur. Eloaios ou Elaios, c'est la fausse lumière, l'imitation trompeuse du divin. Astaphaios, c'est séduction des apparences, les illusions sensorielles. Iao, colère, guerre, conflit de pouvoir. Sabaoth, violence et domination. Mais il y a aussi un aspect lumière. Il peut se tourner vers la lumière. Adonin, domination, asservissement, patriarcat abusif. Sabathéon ou Sabataios, c'est la rigidité, les lois sans vie, l'asservissement au temps. Aréo ou Ariel, c'est l'illusion des visions,
les fausses révélations. Oraios, c'est la surveillance, le contrôle, la prédation. Bélial, la corruption, le mensonge, la perversion. Taotes, l'imitation sombre de Thoth, c'est la magie noire, la manipulation mentale. Et Harmas, ou Hermogenes, c'est les fausses doctrines, la fausse spiritualité, l'illusion religieuse. Je pense que c'était important d'entendre leur nom et je vais commencer avant même de laisser l'espace à Cristal Chaya, vous faire un rituel, une prière de libération des archontes. Depuis chez vous, vous pouvez répéter à haute voix après moi cette prière. Ô lumière véritable, source éternelle, j'invoque ta présence pour me libérer des chaînes de l'illusion. Yadalbaot Samael, sa classe, faux Dieu aveugle. Je reconnais ton orgueil et ton mensonge. Tu n'as aucun pouvoir sur mon âme immortelle, car je me souviens de mon origine divine. Athot, toi qui sèmes confusion et peur, je dissipe ton voile, la clarté illumine mon esprit. Eloaios, fausse lumière, je rejette ton mirage et je choisis la lumière du cœur divin. Astaphaios, séducteur des sens, je ferme mes yeux aux illusions et je contemple la vérité intérieure. Yao, maître de la colère et des guerres, je te désarme par la paix qui habite mon âme solaire. Sabaoth, puissance guerrière, je bénis ton souffle de conversion et t'invite à rejoindre la lumière. Adonin, Seigneur de l'asservissement, je brise tes chaînes, nul ne possède ma liberté. Sabathéon, gardien des lois mortes, je m'affranchis de ton temps figé, je marche dans l'éternité vivante. Aréo, faux prophète, je rends tes visions au néant et je reçois la vérité du plérum. Oraeos, œil de contrôle, je deviens invisible à ton regard. Seul le divin me connaît. Bélial, corrupteur et menteur, je ferme mon temple à tes ombres et j'habite la pureté de la vérité. Taot, imitateur sombre, je rends vaines tes manipulations. Seule la sagesse divine éclaire mon mental. Armas, semeur de fausses croyances, je dissous tes dogmes dans la lumière du cœur. Ainsi, archonte et faux démiurge, je vous ai reconnu et je vous ai libéré.
Votre emprise s'éteint. Votre pouvoir se brise. Je retourne à la plénitude du plérum, dans l'unité éternelle, dans la lumière immuable qui ne peut être souillée. Je suis libre, je suis un, je suis lumière. Amen, amen, amen et amen. Nous allons donc maintenant, après cette prière, laisser le maître Cristal Sheya donner son message. Bien-aimés de l'un, je vous salue. Hod, Ha, Melech, Tzedek, Melki Tzedek, Meshia. Soyez les bienvenus. Chères âmes, soyez accueillis au centre du cercle sacré et magique des 13 cristomètres d'Anne, d'Orient, d'où je suis. Pleinement accueillis dans cet espace sacré et consacré. Je suis Cristal Sheya, maître d'enseignement et de rigueur. Un Melchizedek de la fraternité dorée d'Orient. Je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, vous accompagner dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire. Vous soutenir dans ce processus d'adombrement de l'être solaire, ce processus d'incarnation de l'être solaire. Vous soutenir dans cette naissance de l'être solaire rayonnant sur Terre comme dans les sphères magnifiées, où il évolue déjà, car vous, aujourd'hui, humains de la Terre, vous n'avez qu'une fraction de la vision de ce qui vous entoure. Progressivement, vous allez retrouver une vision plus large, plus vaste, plus intégrale des réalités qui vous entourent, de votre multidimensionnalité. Nous remercions tout d'abord Shamira, Rosanna, Shamira pour ses recherches, avoir nommé tous ces archontes, avoir créé ces prières. Car évidemment, lorsque vous pratiquez ces prières, ces protocoles de libération que nous ferons au fur et à mesure des semaines, eh bien, réellement, vous vous libérez de tous les liens d'emprise avec les archontes. Car on ne peut pas chasser les démons
simplement comme on chasserait de la poussière, hein. Il y a des liens d'emprise. Et ces liens d'emprise doivent être solarisés, voire désintégrés. Et cette solarisation et cette désintégration se fait dans cette respiration qui consiste certes à pratiquer des prières, des rituels, mais aussi, si vous ne faites que des prières et des rituels, vous ne faites que la moitié du travail, que la moitié du cercle. Car si un lien s'est créé dans l'occulte avec les archontes, c'est qu'il y a eu des porosités, des souffrances, des frustrations, des angoisses, des terreurs. Et il est important d'aller identifier cela, identifier et laisser circuler ce qui a été figé là. Lorsque vous avez cette hygiène de faire circuler, de défiger, de décristalliser, et en même temps de pratiquer vos rituels de théurgie, vos libérations, eh bien le travail est complet parce que vous prenez votre part de responsabilité. Vous ne pouvez pas dire ah oui, mais tout ce que je subis, c'est parce que ce sont les archontes, c'est parce que des parties de moi ont été asservies. Que vous dit l'évangile de Philippe? Je n'ai laissé aucun enfant dans les mains de l'archonte. Il y a donc une action qui doit être faite, entreprise. Je n'ai laissé aucun enfant dans les mains de l'archonte. Et si j'imagine, si j'essaye de visualiser cette phrase-là, je ne laisse aucun enfant dans les mains de l'archonte, l'enfant, c'est donc une extension. Je ne peux pas prendre l'extension et faire un bras de fer avec l'archonte hein, et dire, bon, tu vas lâcher là. Je ne peux pas tirer l'enfant. Je ne peux pas tirer l'extension. Si je suis en confrontation, et c'est lié bien souvent avec les codes lucifériens, il y a cette forme de tiraillement. Et tant qu'il y a tiraillement, les archontes sont nourris par ces formes de tiraillement qui sont les résistances. Ceux qui ont participé à l'activation récemment du portail à Gobi, dans l'instant, parce que vous étiez en haute fréquence dans mon container et dans le container des maîtres qui œuvrent dans ce portail, vous étiez en haute fréquence. Donc, vous n'étiez pas forcément en résistance au moment de l'ouverture du portail. Vous étiez même en accord, volontaire, déterminé, engagé. Mais après, vous revenez dans votre réalité, France, en Suisse, en Belgique, au Québec, ailleurs sur vos îles. Et vous allez commencer à ressentir des tiraillements, des forces contraires. Et telle est l'initiation
comment allez-vous rester là, dans cette haute fréquence? Vous venez de faire une prière avec Shamira. Bien sûr, vous avez en plus nommé les archontes, leurs fonctions, mais ça ne suffit pas. Il va falloir aller plus loin. Et cela fait des années que je vous le dis maintenant. Nous avons réouvert la branche féminine de l'école Melchizedek. Dans tout le travail qui est fait actuellement dans les stages présentiels, dans ce travail dans le labor, dans l'alchimie cellulaire, cette collaboration, qu'elle soit avec Setison ou avec Shamir, nous vous proposons une exploration. Mais une exploration qui va vous permettre de vous choisir. Vous n'êtes plus dans la phase de où je subis, où je fais ce que je veux. Ça, c'est une réaction d'adolescent. La réaction d'un être solaire, ou plutôt un être solaire, a besoin d'un véhicule compatible qui a atteint une certaine maturité de conscience. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des codes. Vous l'avez vu, les codes peuvent se dupliquer, peuvent s'emprunter. Nous avons vu même les prêtres à l'époque du galactique qui se sont permis d'utiliser des copies de code d'Ikiosmerk parce qu'ils voulaient jouer au rayonnant alors qu'ils ne l'étaient pas, ils n'avaient pas la maturité. Donc ce n'est pas une question de code, c'est une question de chemin. C'est une question d'intégration, d'assimilation. Et le plan Terre est excellent pour cela, parce qu'il apporte cette lenteur qui vous permet d'assimiler. Sauf que quand vous refusez, vous êtes en contraction, vous êtes en crispation, eh bien, au lieu d'avoir l'aspect positif de la Terre, qui est l'intégration, l'assimilation, vous avez l'aspect négatif, l'enlisement. Et quand certains ne veulent pas voir qu'ils sont en train de s'enliser, eh bien, ils pratiquent l'évitement. Ce sont les vieilles mémoires archaïques reptiliennes de je fuis, j'évite, ou je fais le mort, ce qui est une autre forme d'évitement, d'être aréactionné. Ou je suis un être qui va me battre et nous serons dans un rapport de dominant-dominé, dans une sorte de bras de fer. Et quelquefois, certains, dans la mémoire reptilienne, ont dû montrer que ils étaient capables de dominer, ainsi ça leur donnait un peu de grade. Il est temps de vous affranchir de cette mémoire d'esclave, d'exécutant, de recherche de privilèges, de dominant-dominé, cette vieille mémoire archaïque. Il est temps aujourd'hui de retrouver cette reliance avec vos origines, avec votre véritable essence. Les archontes, eh bien, ils sont là pour déséquilibrer, désaligner les fréquences des archétypes premiers, des archétypes maîtres. Ta hôtesse qui dévie l'énergie de Thoth, par exemple.
Donc, revenir à une juste fréquence, à un alignement. Vous devrez donc travailler sur l'emprise, mais la part de vous qui nourrit l'emprise. Pas imaginer l'emprise seulement, ah oui, je suis sous emprise, hein. Quelqu'un a une emprise sur moi, un archonte a une emprise sur une extension. Mais quelle est la partie de toi? C'est la vraie question que tu devrais te poser, que vous devriez vous poser. Quelle est la partie de toi qui nourrit cette emprise? Quelle est la partie de toi qui nourrit la frustration, qui nourrit les vieilleries, là? Plutôt que de les recycler, c'est comme si tu accroches à des vieilleries. Et pourquoi vous vous accrochez à des vieilleries, à la souffrance, à cette addiction à la souffrance? Parce que c'est quelque chose de connu, donc qui vous rassure, mais qui vous emprisonne. Rassurez-vous en osant l'inédit, en osant le réenchantement. J'avais expliqué à Shamira que ce qui lui avait été arraché lors de sa vie fétale galactique lui sera restitué dans ce portail de Gobi avec les intérêts. La veille de l'ouverture du portail, elle a été attaquée en frontal par des archontes qui sont venus lui dire tu es en train de rêver, tu ne retrouveras jamais ton parèdre, de toute façon, plus qu'un portail et ensuite il te faudra mourir pour retrouver ton parèdre. Enfin bref, elle a vu les sceaux de la mort, ça a été une mémoire qui s'est activée, qu'il avait figée dans son lit, dans sa yourte. Ensuite, ses amis, ses alliés sont venus la soutenir. Et puis, le lendemain matin, alors qu'elle allait prendre sa douche, ses gels douche qu'elle avait oubliés la veille et elle ne s'était pas rendue compte qu'elle les avait oubliés, avaient disparu dans la douche. C'est pas si grave, mais ça a éveillé cette mémoire, puisque dans les gels douche, il y avait le gel intime et le gel du cœur. Douche qui s'appelle Amour de Véleda, avec une femme qui est sur un chemin avec des roses. Donc, le fait de ne plus avoir ces gels douche, ça a été une bombe. Elle a revécu ce viol fœtal. Mais elle a aussi revécu l'adombrement de Ama Crystalia. Et puis, tout d'un coup, les gels sont réapparus et surtout, une des personnes lui avait offert un autre gel douche, à la rose aussi, qui s'appelait l'Enchanteur. Et la clé est là. Récupération des codes et les intérêts. Et les intérêts, c'est réenchanteur. Donc, c'est oser créer l'antidote, oser créer la matrice de résolution, oser le réenchantement. Dans vos systèmes, vos connexions neuronales, vous aurez toujours tendance à réactiver ce que vous connaissez déjà, les frustrations, les peurs, les addictions. Donc, dans cette emprise, vous ne pouvez pas considérer que l'emprise vient uniquement de l'extérieur des archons. Il faut aussi considérer qu'il y a forcément une part de vous qui est attachée à la souffrance et que vous devez aller l'investiguer, cette part de vous qui s'accroche à ce qui est connu et qui s'enferme dans cette boucle temporelle. Donc, il est nécessaire d'aller vous visiter, d'aller vivre des pratiques corporelles qui impliquent votre corps. Depuis plusieurs années, depuis que nous avons ouvert
les portes de ces extensions de l'occulte, nous n'arrêtons pas de vous le dire, mais vous avez des voiles liés peut-être à vos extensions et aux archontes, comme Athos, l'archonte Athos qui vous met des voiles, et vous n'entendez pas, ou vous entendez ce que vous avez envie d'entendre, vous ne voyez pas, vous êtes voilé. Alors que aujourd'hui, revenir à sa souveraineté, être dans sa puissance de rayonnement du cœur, c'est être Ayam, l'antidote de la Maya. C'est incarner la force d'amour, la force de lumière christique de cette divine présence je suis. Et quand vous venez dans le container de cristal Sheya, vous ne pouvez pas papillonner à droite et à gauche. À un moment donné, il va falloir vous choisir. Il va falloir vous impliquer. Et si cette web télé vous soutient toutes les semaines et que vous accédez à de l'information, c'est aussi parce que des personnes ont ce courage de venir dans le labor en présentiel. Équilibrer les polarités, c'est aussi équilibrer le donner et le recevoir. Si vous ne faites que suivre la web télé, vous allez souffrir parce que vous n'équilibrez rien dans votre corporalité. Vous devez donc réfléchir et choisir de venir en présentiel au moins 1 à 2 fois par an. C'est le minimum. Si vous vous dites, j'étais au portail, le travail est fait, j'ai laissé dans le portail mes extensions et advienne ce qu'il advienne. Eh bien, je vous le dis, ne venez pas au portail, restez chez vous. Vous n'êtes pas en représentation là, lorsque vous venez à un portail. Et si pour des raisons financières vous devriez choisir, je vous conseille plutôt de venir vivre les expériences alchimiques entre l'ouverture de 2 portails que de simplement dire j'ai été là, j'ai été présent au portail. Vous rentrez dans un enseignement comme on rentre un peu en religion, si je puis dire. C'est-à-dire, à un moment donné, vous devez vous investir. Pas pour moi, pas pour mon canal, pas pour les maîtres, pour votre propre évolution, pour votre propre cohérence énergétique vibratoire, pour votre équilibre mental et spirituel et émotionnel. Et cela devrait être appliqué pour n'importe quel enseignement, sauf que vous, en Occident, vous êtes toujours dans le consumérisme. Il y en a qui sont dans le consumérisme matériel et d'autres spirituels. Mais avez-vous changé pour autant? Vous êtes-vous transformé pour autant? Posez-vous cette question. Allez à l'intérieur de vous-même.
Quel est votre véritable besoin? Quel est votre souhait? Quels sont vos soutiens? Qui sont vos alliés? Comment vivez-vous les traversées? Seul dans un coin, pensant tout maîtriser, ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas à la fois traverser et en même temps vous accompagner. Quand vous traversez, vous devez être soutenu. Et vous ne pouvez soutenir que si vous-même vous avez déjà traversé et transcendé. Il n'y a pas de place pour les marchands du temple. Il n'y en a jamais eu. Ni il y a 2000 ans de cela, ni aujourd'hui. Comprenez cela. Intégrez cela. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Vivez les expériences. Mais ne vous perdez pas en chemin. Parce qu'aujourd'hui, si vous restez dans cette immaturité, dans ce j'ai pas envie, je fais ce que je veux, l'être solaire ne le permettra pas. Soit vous perdrez la connexion avec l'être solaire, ainsi que tous les codes lumière qui le composent, soit l'être solaire fera tout ce qui est possible et les initiations peuvent être rudes quelquefois. Mais en même temps, c'est pour développer votre excellence. Comprenez cela car cela est. À partir de la semaine prochaine, nous visiterons dans le portail de Gobi chaque sphère, les 12 sphères. Nous verrons les extensions, ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent. De quoi elles ont besoin. Mais prenez bien conscience qu'il ne s'agit pas seulement d'une emprise extérieure à vous, il y a vous qui devez explorer les souffrances qui vous mettent dans cette dépendance et cette addiction à la souffrance. Et comment trouver cette fréquence qui réenchante et qui permet de créer cette matrice de résolution de tous les conflits. Un autre point que je voudrais soulever, chères âmes, c'est que aujourd'hui, vous, la plupart d'entre vous, vous ne générez pas de code anti-rayonnant. Dans le sens, vous ne faites pas de magie noire, vous ne faites pas de sacrifice, mais vos extensions de l'occulte, elles ont pratiqué de la magie noire, des incantations. Elles en ont créé à travers les faux codex. Combien d'entre vous ont retrouvé des mémoires de prêtresses de l'occulte, de reines de l'occulte,
Cela, vous l'avez même rejoué sur Terre dans des vies passées. Jusqu'à ce jour, même avec le portail de Patmos, vos extensions de l'occulte ne pouvaient pas complètement être libérées. Elles étaient en transition, en phase de libération, et certaines, celles qui avaient mélangé les faux codex, restaient à l'intérieur de la ténèbre éternelle. Même si elles commençaient à prendre conscience que il était important d'honorer la vie, de célébrer la vie et d'arrêter d'avoir peur de vivre ou de mourir, elles ne pouvaient pas sortir de l'occulte parce qu'elles étaient emprisonnées par les faux codex. Aujourd'hui, les faux codex se solarisent par la présence du cobra émeraude. Donc, ces extensions se libèrent. Et quand elles se libèrent, eh bien, tous les codes anti-rayonnants, ces sortes de toxines énergétiques, viennent se déposer sur la ligne médiane du corps causal, du corps astral, du corps mental ou émotionnel. Et c'est comme si vous ouvrez ou si vous ne fermez pas ou si vous réouvrez des portes de magie noire, de vie terrestre. Imaginons que vous avez fait dans une vie ou fait ou subi du vaudou, et ben c'est comme si ça réouvrait la porte, ces codes anti-rayonnants. Donc vous devez absolument, régulièrement, appeler votre cobra diamant, le faire circuler sur les lignes médianes, causales, astrales, mentales, émotionnelles, avec la sphério-dévodée et les sauts d'unité quantique, mais dans le but, dans l'intention précise de solariser les codes anti-rayonnants. Je vous rappelle que les codes anti-rayonnants, ce sont des codes lucifériens qui ont muté parce que la portion de code démon est supérieure à 60% contre le germe 1, 40%. Donc, quand vos codes anti-rayonnants circulent, vous pouvez avoir des blocages qui apparaissent, comme si on vous subissiez de la magie. Donc, n'oubliez pas d'invoquer votre cobra diamant avec la sphério-dévodée, avec les sauts d'unité quantique pour nettoyer vos lignes médianes et demander au cobra diamant de solariser et de désintégrer les codes anti-rayonnants qui se seraient agglutinés, accumulés sur vos lignes médianes. C'est important de le faire. Si vous ne le faites pas, ces codes anti-rayonnants peuvent vous mettre vos corps énergétiques en connexion avec des égrégores de démons, de larves dans l'astral, etc. Fragiliser donc vos corps, vous rendre vulnérables aussi aux basses fréquences. Donc vous voyez que vous avez besoin, au fur et à mesure que nous nous rencontrons, d'avoir ce type d'information.
Comprenez cela. Acceptez cela. Si vous travaillez avec le cobra émeraude pour solariser les faux codex, forcément, vos extensions se libèrent. Et il y a des décharges, des déjections de ces toxines qui sont les codes anti-rayonnants sur vos corps subtils. Donc, il ne s'agit pas de faire des demandes et d'attendre que ça se passe. Il faut être conscient que des libérations entraînent des conséquences et qu'il y a une chirurgie énergétique à effectuer. Voilà ce que je voulais vous transmettre. Je vous invite à méditer sur ce qui vous a été donné, à aller en profondeur vous poser les bonnes questions, car encore une fois, il ne s'agit pas de vous apporter des réponses, il s'agit de vous poser les bonnes questions, ces questions qui vous permettent d'aller plus en profondeur et de retrouver votre alignement. La Terre, n'oubliez pas, est la meilleure école pour assimiler, pour intégrer. Et si vous n'avez pas la maturité et le respect de la Terre, votre mère, eh bien, ça devient une terre d'enlisement. C'est à vous de choisir, c'est à vous d'accéder à cette maturité de conscience. Ça, c'est votre responsabilité aujourd'hui. Faites votre choix, choisissez-vous et agissez. Je ne laisse aucun enfant dans les mains de l'archonte. Celui qui sait agit. Soyez remerciés, chères âmes, pleinement remerciés et guidés dans ce processus d'ascension de votre être solaire. Om Shanti Shaya. Aminra Surya Kasso. Merci Christelle Cheya pour cet enseignement de premier rayon qui, oui, qui est toujours à rigueur, mais en même temps authentique, qui nous demande d'être authentique et humble aussi dans, et engagé. Hein. Merci à tous les crânes de cristal qui sont là avec nous. Merci à chacun et chacune. Vous retrouverez bien sûr le replay comme chaque web TV. Et si vous vous inscrivez aujourd'hui, eh bien, sachez aussi que vous pourrez regarder toutes les web télé depuis le début de la création de cette web télé qui est là pour vous soutenir dans ce travail intérieur, euh, ce travail d'amour et d'authenticité avec soi. Voilà, merci beaucoup. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.